et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Lyon prend l'avion. Chaque semaine, on vous fait voyager à travers le monde pour découvrir une nouvelle ville avec la musique et la cuisine typique de là-bas, et ce, tout en restant à Lyon. Ce soir, direction New York City avec nos deux invités, Sam qui est parti 1 an à New York et notre chef Thierry Rodolphe qui va nous faire déguster une bonne petite spécialité de New York. Comment vous allez ? Très bien, super, et toi ? Ça va super. Parfait. Alors chef, qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir ? Ce soir, on va faire des bagels, un sandwich typique du sud de Manhattan, où on va pouvoir s'amuser en mettant les ingrédients qu'on a envie à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous allez nous mettre comme ingrédients ? On va en faire un avec du saumon et on va faire un avec du poulet. On a hâte de goûter. Et vous Sam, est-ce que vous avez pu goûter des bagels à Lyon, et non, à New York ? À Lyon, je vais dans un instant. À New York, oui, plus d'une fois. Et lequel a été votre préféré ? Y a-t-il une recette qui a été... Une recette, non, mais étant un grand fan de saumon, je pense que je vais plutôt pencher sur celui au saumon. En plus, il me semble que vous avez dit qu'il allait y avoir du saumon. Vous allez être content, ça va peut-être vous rappeler les saveurs de New York. Et vous, chef, comment vous choisissez vos recettes en général ? Plusieurs inspirations, souvent le choix du client, mais aussi ça peut être les produits de saison, les ambiances que l'on a envie de trouver ou tout simplement un produit un peu magique qu'on nous propose. D'accord, c'est une inspiration qui vous vient selon... C'est ça. Les recettes sont en général toujours les mêmes, mais les produits changent, donc on a des choses qui sont toujours différentes. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre des Lyonnais pour savoir ce qu'ils imaginaient de la belle ville de New York. Et c'est tout de suite dans le micro-trottoir. Bonjour monsieur. Bonjour. Que pensez-vous de New York ? Une ville fantastique. C'est une bonne ville, j'aimerais bien la visiter. Ville magnifique, extraordinaire. Merveilleuse ville. Des très beaux buildings, les gens vivent, profitent de la vie. En fait, c'est pas une ville qui m'attire, franchement. Je suis allé dans beaucoup de pays, tu vois, j'ai fait la Chine, j'ai fait le Japon, mais Amérique ne m'en parle même pas. J'aime pas trop les grandes villes, moi, alors j'aime pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils mangent les New-Yorkais ? On va dire le cliché, on va dire les fast-food. Bagel, poisson. Tout, des frites, des tacos et des burgers, bien sûr. Je pense que les gens, ils savent même pas ce qu'ils mangent là-bas. Vous connaissez les bagels ? Des bagels, non. Bagel ? Oui. Ouais. Ouais, un peu. Alors Sam, vous avez vu ce que les Lyonnais disaient de New York. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Sur ce qu'ils disent par rapport à la nourriture, je suis d'accord et pas d'accord. J'avoue que c'est assez simple comme réponse, mais on va dire que le monsieur qui parlait des fast-food a plutôt raison. Il y a beaucoup de fast-food à New York, mais il y a beaucoup de fast-food aux États-Unis en général. Ce qui fait la particularité de New York, c'est qu'il y a vraiment des plats qui sont profondément new-yorkais. Et on n'est pas obligé de manger que dans des fast-food. On peut découvrir plusieurs plats. C'est une ville cosmopolite, il y a des plats qui viennent de partout dans le monde, concentrés dans une seule ville. Et est-ce qu'il y a un plat ou bien un restaurant qui vous a marqué lors de votre séjour ? Alors, des plats qui m'ont marqué, il y en a eu beaucoup. J'ai beaucoup mangé mexicain, j'ai adoré la nourriture mexicaine, je ne connaissais pas avant d'y être allé. Et sinon, dans le quartier de Chinatown, je vous recommande le restaurant Meilaiwa. Très très bon. Bien, vu qu'on parle de nourriture, ça me donne envie de demander au chef où est-ce qu'il en est pour les bagels. On va attaquer la sauce, une des sauces moutarde avec un petit peu de miel. Puis on va voir, ça va être pas mal avec le poulet. Ah, moi j'ai hâte de goûter, je pense que Sam salive aussi. Et donc vous êtes parti 1 an à New York, c'est bien ça. Dans quel cadre ? Alors, ça s'est un peu fait au hasard. C'est-à-dire que j'ai demandé à parce que du coup je suis en 5e année de droit, j'ai demandé à ma fac je leur ai dit que je voulais étudier à l'étranger. Ils m'ont dit qu'ils avaient un partenariat avec une école dans le nord de Brooklyn. Et à partir de là, ça s'est fait assez naturellement. Et je me suis retrouvé dans le nord de Brooklyn pour 1 an. Et cette envie de partir, c'est une envie qui était soudaine ou c'était depuis petit que vous aviez envie de faire ça ? Petit, je sais pas, mais ça faisait pas mal de temps que j'avais envie d'aller à l'étranger et notamment d'étudier à l'étranger. Et pour le coup, New York, c'est une très 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 belle ville pour un étudiant. Et est-ce que vous aviez des clichés avant de partir à New York ? Alors j'avais plus ou moins l'ensemble des clichés qu'on peut avoir sur les Américains, qui étaient pour la plupart vrais, je vais pas vous mentir.
Toutefois, je pense que New York est vraiment à détacher du reste des États-Unis. Je dirais pas qu'ils sont pas américains, je dirais qu'ils sont moins américains que les Américains des autres villes. Et c'est intéressant ce que vous dites. Qu'est-ce qui fait que New York est détaché du reste? Je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très cosmopolite. De plus, c'est une ville immense. Et surtout, on a deux particularités qui sont à souligner. C'est une ville piétonne, c'est-à-dire que, bon, il y a le métro, mais la plupart du temps, on est à pied, contrairement aux autres villes des États-Unis où c'est vraiment que la voiture. Et comme je vous l'ai dit aussi, deuxièmement, il y a le métro. C'est la seule ville des États-Unis où on a un système de transport en commun un petit peu viable. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué du coup pendant ce séjour? C'est ça, c'est les transports? Alors, pas forcément les transports comme ça, mais quelque chose qui m'a marqué en relation avec les transports, c'est que pour aller en cours, je prenais le métro, je crois que c'était le métro M, qui passe sur le pont de Williamsburg. Et c'est-à-dire que tous les matins et tous les soirs, j'avais une vue sur tout Manhattan, du pont, dans le métro. Ça rappelait, c'est le petit rappel quotidien du fait que j'étudie à New York, quoi. Et qu'est-ce qui vous a le plus manqué lorsque vous étiez à New York, de la France? Alors, je pense que j'ai cette opinion parce que je ne suis pas parisien, mais New York, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment le catalogue immense de choses à faire et les personnalités qu'on peut croiser un peu par hasard, comme ça, en marchant. Mais sinon, oui, c'est vraiment rentrer à la maison, avoir quelqu'un qui nous propose d'aller au fin fond du Queens faire de l'improvisation, parce qu'il y a ça aussi, il y a énormément de choses à faire. Et je pense que c'est vraiment un gros plus. Et est-ce que vous avez adopté des nouvelles habitudes depuis votre retour en France? Des nouvelles habitudes, je mange plus, c'est vrai. Mais sinon, c'est compensé par le fait que je marche plus. Parce que, comme je vous l'ai dit, New York est une ville très piétonne. Et bien que le système de transport en commun soit viable, il y a certains moments où on préfère quand même être à pied. Eh bien, merci beaucoup, Sam, pour ces réponses. Et merci à vous, téléspectateurs, d'être toujours avec nous. On se retrouve après une courte page de pub pour faire la dégustation du fameux bagel new-yorkais de notre chef Thierry Rodolphe. C'est tout de suite après la pub. On se retrouve avec notre chef Thierry qui est encore en train de préparer ses fameux bagels. Alors, on en est où? Là, on vient de faire une petite préparation, une salade de poulet avec des capres et des petits légumes, des échalotes. On a mis de la roquette. On va mettre du bacon, puisque le bacon, c'est quand même, pour moi, à New York. Et puis un petit zeste de citron et on va y goûter. On a hâte de goûter ça. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un à un de nos téléspectateurs qui veut refaire la recette? Qui prennent du plaisir, qui s'amusent. C'est un très bon conseil. Peut-être que Sam, ça va vous rappeler les saveurs de New York. Ouais, je l'espère bien, j'ai hâte de le goûter. Et vous, chef, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors nous, on a un atelier culinaire qui se trouve quai Romain-Rolland. Quai Romain-Rolland, c'est limite du Vieux-Lyon, sur les quais de Saône. On a un atelier culinaire où on produit des cours de cuisine pour tout type de personnes, beaucoup d'Américains, régulièrement, où on leur fait faire autre chose que des bagels, je t'avouerai quand même, plus de la cuisine lyonnaise. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On a plein d'autres recettes. Est-ce que vous êtes déjà allé à New York? Ouais, ma première expérience à New York, j'ai été très jeune, j'avais 17 ans et j'avais jamais regardé une carte des États-Unis réellement. Et j'ai trouvé un stage à New York, à Syracuse, New York. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que l'État de New York et la ville de New York, c'est pas du tout le même État. Et donc j'étais à côté du Canada, dans un endroit sympa, mais en race campagne américaine. Donc très très loin de la ville, qui ne dort jamais. Celle-là, elle dormait beaucoup. J'imagine. Sam, je suppose que pendant votre séjour, vous avez peut-être pu voir des clubs de jazz? J'en ai vu plusieurs, oui. Et vous, chef, vous aimez le jazz? Plutôt, ouais. Eh bien, ça tombe bien, parce que tout de suite, on va regarder un reportage sur un club de jazz à Lyon, qui s'appelle le Hot Club Jazz, et c'est tout de suite dans le reportage. Bonjour, je suis Ludwig Lenné, je suis le président du Hot Club.
Alors, le Hot Club a été fondé par quelques étudiants qui sortaient des Beaux-Arts et qui ont créé cette association Hot Club de Lyon à partir donc de 1948 pour faire des concerts à différents endroits puisque le Hot Club a eu plusieurs lieux de résidence. Est-ce qu'il y a des ressemblances entre le Hot Club et des clubs new-yorkais? Oui, de grosses ressemblances au niveau de l'esprit famille du Hot Club. Ils viennent ici, ils se sentent chez eux, ils savent très bien qu'ils vont toujours avoir un visage connu, quelqu'un de leur connaissance quand ils viennent. Pourquoi le Hot Club a réussi à tenir depuis 1948? C'est une très bonne question. Le Hot a toujours vécu dans le bénévolat. Il faut savoir que jusqu'à 2018, le Hot Club accueillait des musiciens qui n'étaient pas payés, qui venaient jouer bénévolement. Et ça, c'est pas quantitatif. Et le fait de le faire avec plaisir et en collectif, ça décuple les forces de motivation. Alors, vous venez de voir le reportage sur le Hot Club Jazz, qui est un club de jazz à Lyon, comme on l'aura compris dans ce reportage. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Ouais, c'est plutôt ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Et puis ça a l'air d'être une vieille institution, donc ça peut être vraiment cool d'aller visiter. Vous connaissiez ce lieu? Je connaissais juste la rue, parce que c'est rue Lanterne, c'est tout ce que je connaissais. Et vous, Sam, vous connaissiez ce club? Je connaissais pas, mais ça me rappelle pas mal l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans les clubs de jazz à New York, les couleurs un peu chaudes, tout ça. Ouais, j'imagine. On va passer à la dégustation peut-être du Allons-y. fameux bagel. Est-ce que vous pouvez nous redire, chef, ce que vous avez mis dans ce bagel? De l'amour. De l'amour. Principalement de l'amour. C'est très important, c'est vrai. Donc, on a une salade de poulet. Avec la salade de poulet, on va avoir de la roquette, du bacon, des oignons. Et puis, on a une petite sauce à la moutarde au miel qu'on va mettre en plus. Clac. Un tout petit trait. Et un petit zeste de citron pour rendre le produit un petit peu plus léger et frais. Voilà. Et bien maintenant, pendant que nous, on va faire la super dégustation, parce que je sais pas vous, mais moi, ça me fait saliver, là, j'ai hâte de goûter, on va terminer l'émission en musique. On a le plaisir d'accueillir un duo de jazz avec François Galix et Benoît Thévenot. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, direction Sao Paulo. En attendant, on vous laisse avec le live musical très jazzy.